sommes dans la joie de revenir encore une fois avec des lives Facebook qu'on a laissés il y a un bon bout de temps suite à quelques problèmes par rapport à ce que Dieu nous avait fait comprendre. Ainsi, nous avons été motivés par Dieu, mais aussi par de personnes qui nous sont proches et qui nous ont fait comprendre qu'il serait mieux et qu'il était mieux que nous puissions continuer avec. Et nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui ont contribué à ce que nous puissions revenir avec des lives. Mais seulement, particulièrement, nous allons revenir avec des lives parlant de la famille. Nous allons parler de la famille, voilà pourquoi nous serons plus dans le cadre de notre ministère Yeshua Tabernacle Ministry que vous pouvez voir. Alors, nous allons commencer à faire plusieurs vidéos ici sur cette page Yeshua Tabernacle Ministry pour bénir plusieurs familles. Vous savez, il y a plusieurs problèmes dans des familles qui détruisent des familles, qui déchirent des familles. Et vous savez, quand la famille n'a pas été bonne, alors on ne peut pas ressortir quelque chose de bon ou de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons à cœur de nous parler de la famille, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que la famille. Alors, ce matin ou cet après-midi, il y a des portions d'écriture de la Bible, bien sûr, qui nous est montée au cœur et nous allons vous partager avec vous. C'est dans 1 Timothée 5:8 et dans Apocalypse 22, verset 2. 1 Timothée 5:8, la Bible dit « Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. » Donc ça veut dire tu peux croire en Jésus, tu peux prêcher la bonne parole de Dieu, tu peux aller partout dans des nations et des tribus, de langues et de peuples, partager avec la parole de Dieu. Mais si tu ne prends pas soin de ta famille, que tu sois pasteur, apôtre, je ne sais pas, tout ce que tu peux être, prophète, évangéliste, docteur, la Bible te qualifie d'un infidèle. Tu es infidèle. Infidèle par rapport à qui? Infidèle par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, même quand il s'agit de prêcher la bonne nouvelle, Christ nous recommande, c'est une recommandation. Christ dit, il faut d'abord que nous puissions commencer à prêcher cette bonne nouvelle à Jérusalem. Jérusalem qui est notre famille, le socle de là où nous sommes sortis. Voilà, la source même de notre vie, donc notre famille. Il y a plusieurs écritures de la Bible qui nous parlent de la famille, Mais s'il faut citer l'écriture de Apocalypse 22, la Bible dit que dans la Nouvelle Jérusalem, ici nous sommes des gens dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il y aura un arbre qui va produire 12 fois les fruits et qui va rendre ses fruits à chaque saison. Mais ce qui m'intéresse trop là, c'est ce que la parole dit que cet arbre qui va produire 2 fruits, rendant ses fruits chaque saison, le feuille de cet arbre va servir à la guérison des nations. Alors là, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Comment au ciel, comment dans la Nouvelle Jérusalem, qui est un arbre qui produise de fruits et qui le feuille de cet arbre servira à la guérison des nations. Écoutez, regardez bien dans Apocalypse 8, vous allez comprendre que quand Dieu sauve Israël, il les sauve par famille. Il y a 12 000 de la famille de Judas, 12 000 de la famille, je ne sais pas, de Siméon, 12 000 de la famille de... Donc Dieu, quand il sauve Israël, il les sauve par famille. Dieu, quand il sauve Israël, il les sauve par famille. Mais toi, tu connais le Seigneur, s'il faut regarder dans ta famille combien de ceux-là qui connaissent Dieu, peut-être tu es le seul. Tu es le seul homme ou la seule femme de ta famille, ou vous avez un de vos frères de qui vous dites « Ah, ya l'ingaramakambanda mete ». Mais quand Dieu sauve Israël, il les sauve par famille. Chaque famille, il y a 12 000. Pourquoi Dieu sauve Israël en tant que famille? Vous devez comprendre une chose, bien-aimés. Quand tu es né d'une famille, tu restes frère ou sœur de cette personne pour toujours. Et tu ne l'oublieras jamais. Jamais tu oublieras ton frère là, avec qui avec qui voilà, vous avez le même père, la même mère. Tu ne vas jamais l'oublier. Et Christ a donné un exemple, souvenez-vous de l'exemple du riche et du pauvre Lazare. Quand ils sont morts, le riche
pouvait se souvenir, étant mort, il pouvait se souvenir de ses frères et il priait que ses frères ne le rejoignent pas là où il est. Donc, par ces paraboles, le Christ nous fait comprendre que même après la mort, on aura le souvenir. On saura comprendre, celui-ci était mon frère sur la terre, celui-ci était ma sœur. Alors, comprenez que ce n'est pas rien alors. Ce n'est pas rien, c'est capital de savoir que même après la mort, tu comprendras que celui-ci était mon frère, celui-ci était ma sœur. C'est ce que le riche a reconnu. Il a reconnu Lazare. Alors pourquoi je nous amène ce message? Je nous amène ce message pour que vous puissiez comprendre. Dans la vie, nous avons des sortes de familles. Nous avons une famille imposée, une famille que Dieu nous impose. La famille imposée, c'est cette famille où je trouve mon père, ma mère. Tel est mon père, telle est ma mère. Je n'ai pas choisi, il est ça. Tel est mon frère, telle est ma sœur. Je ne choisis pas, il est ça. Tel est mon fils, telle est ma fille. Je ne choisis pas, c'est ça. Donc, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses frères et sœurs, on ne choisit même pas aussi ses enfants. Alors ça, c'est la famille que Dieu nous impose. Mais il y a une autre famille qui est le fruit d'un choix. Ça, c'est l'homme et la femme avec qui tu vas t'épouser. Ça, c'est un choix, tu es libre de choisir. Mais vous devez comprendre une chose. La famille, c'est le lien du sang. La famille est le lien du sang parce que la famille n'est pas charnelle. Hein, la famille, ce n'est pas question d'Nzoto. La famille, ce n'est pas question d'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui fait de nous une famille, mais c'est nos âmes qui font de nous une famille. Parce que âme en hébreu, nefesh, ça veut dire c'est là qui prend la vie par le sang. Voilà pourquoi en hébreu, la famille est aussi traduite par ab. Ab qui veut dire père, papa. Donc en hébreu, c'est le père qui commence une famille. C'est le père qui définit une famille. Voilà pourquoi dans la famille céleste, nous avons qu'un Père, Dieu, et ça suffit pour qu'il y ait une famille. Il y a Dieu le Père, un point trait, Dieu la mère, elle a raté. Seulement Dieu le Père. Quand on a le Dieu le Père, et puis on a des enfants. Donc selon l'esprit biblique, la famille, c'est le Père. C'est la sémence du Père. Et voilà même pour maudire une famille ou bénir une famille, il faut bénir le nom du Père ou maudire le nom du Père. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez comprendre avec moi. Pour bénir Israël, on dit toujours béni soit le Dieu d'Abraham. Quand tu bénis le Dieu d'Abraham, c'est que tu bénis Israël. Car Abraham, c'est père d'Israël. C'est en Abraham qu'Israël est sorti. Voilà. Alors, ne sois pas heureux ou joyeux quand on maudit ton père. Hein, parce que quand on maudit ton père, on te maudit aussi. Tu vois, quand on maudit ton père, on te maudit. Parce que spirituellement parlant, c'est ton père qui identifie ta famille. Si tu veux bénir tes frères et sœurs en bloc, inutile de citer leur nom. Cite seulement le nom du père, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Quand tu cites le nom de ces pères et tu bénis les noms de ces pères-là, tu bénis tous ceux-là qui ont sa sémence en eux. Quand tu bénis le nom d'un père, tu bénis tous ceux-là qui sont issus, sortis, engendrés de sa sémence. Mais quand tu maudis un père, tu maudis aussi tous ceux-là qui sont sortis ou engendrés de sa sémence. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La famille que Dieu nous impose, hein, papa, maman, frères, sœurs, les enfants, c'est une famille qu'on ne se séparera jamais avec eux. Pourquoi? Parce que même si on meurt aujourd'hui, hein, même si on meurt aujourd'hui, vous allez comprendre que l'homme riche, dans le parabole du Lazare et l'homme riche, il était mort, mais il pouvait se souvenir de ses frères. Ça veut dire, même après la mort, tu peux savoir, tu peux comprendre que tel était mon frère, telle était ma sœur. C'est la raison pour laquelle dans la Nouvelle Jérusalem, il y a un arbre. Dieu prévoit dans la Nouvelle Jérusalem un arbre qui se feuille. Apocalypse 22 servira à la guérison des nations. Mais quelles sont ces nations? On n'a pas dit Israël, ça ne servira pas à la guérison d'Israël, mais la guérison des nations. Pourquoi? Parce que dans les nations, rares seront ceux-là qui vont entrer au ciel en famille. Dans les nations, plusieurs vont entrer au ciel, mais individuellement. Or, qu'est-ce qui entrera au ciel? Ce n'est pas cette chair, mais c'est l'âme. C'est l'âme qui est sauvée. Vous voyez? C'est là qui prêchent la parole, on les appelle des gagnants d'âme. Donc, on sauve l'âme. Or, c'est dans l'âme qui est aussi le cœur, qui a la pensée, qui a le souvenir. Ça veut dire, ceux-là qui entreront au ciel auront le souvenir de la terre. Ils sauront
qui était son père, qui était sa mère. Ils sauront toutes ces choses parce que c'est l'âme qui est entrée au ciel. Dans l'âme, on a les émotions. Dans l'âme, on a le souvenir. Dans l'âme, on a toutes ces choses. Alors, on entrera au ciel avec notre âme. Voilà pourquoi il y a un arbre au ciel où la Bible dit dans Apocalypse 22, que Dieu bénisse notre adoratrice qu'on aime bien, la sœur Rosa qui nous suit aussi. Dieu te bénisse, maman. Voilà. Alors, vous allez comprendre une chose, que au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, un arbre va servir à la guérison des nations. Donc, bicolo, biso. Pourquoi? Parce qu'au ciel, on ne va pas entrer, la plupart ne sera pas avec nos familles, ça sera des individus. Voilà pourquoi on a trop habitude de citer ces versets où les saluts sont individuels. Ah, tu le dis avec joie. Tu dis avec joie les saluts sont individuels. Attends. Attends quand tu vas entrer au ciel. Attends quand la terre va passer. Attends quand l'enfer va s'ouvrir et qu'il n'y aura plus je dirais, de la récupération, il n'y aura plus rien. Quand tu seras dans la conscience parfaite au ciel, c'est alors que tu vas comprendre une chose. Tu sais ça que tu vas comprendre? Tu vas comprendre clairement que tes frères et sœurs, ceux-là qui ne sont pas entrés, ils ne sont pas au ciel. Et dans ta conscience, dans ta pensée, parce que ton âme est entrée au ciel, il aura le souvenir. Dans la conscience parfaite, mon père n'est pas ici, ma mère n'est pas ici, mon frère tel n'est pas ici, ma sœur tel n'est pas ici. Et c'est là où ça va créer le chagrin. Voilà, Dieu dans sa divinité prévoit dans la Nouvelle Jérusalem un arbre qui va guérir le chagrin. Mais un chagrin qui sera continuel, c'est ça la mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi l'arbre devra produire encore et encore de feuilles. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas te souvenir de ce que ton père de sur la terre, ta mère de sur la terre, ta soeur ou ton frère n'est pas avec nous au ciel, parce que moi je serai au ciel, gloire à Dieu, et voilà, je crois que toute ma famille sera au ciel par la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait que j'ai un papa pasteur, maman pasteur. Ce n'est pas parce qu'ils sont pasteurs, mais seulement Dieu nous a fait grâce de le connaître. Et moi je dis gloire à Dieu, au moins on est comme Israël, parce qu'Israël sera sauvé en famille. Alors, si toi, tu ne penses pas être sauvé en famille, tu sais ce qui va se passer quand tu seras au ciel là, à chaque fois quand les pensées reviendront, parce qu'il y aura des pensées, hein, on entrera avec notre âme. Alors, comme ton âme va entrer au ciel, il y a les souvenirs dans ton âme. Et tu vas comprendre, tu regardes tout le ciel. Parce que ici, écoutez, quand quelqu'un meurt ici sur la terre, on pleure, on se dit, peut-être elle est entrée au ciel, peut-être il est entré au ciel. Mais quand on sera au ciel, on saura clairement qui est entré et qui n'est pas entré. Donc tu sauras qu'il n'est pas ici, au ciel. Alors comme il n'est pas au ciel, comme il n'est pas dans la Nouvelle Jérusalem, comme il n'est pas là où Dieu a préparé pour ses fils, donc clairement il est où? Il croupit en affaires. Bonjour homme de Dieu, race de champion. C'est lui qui est un grand frère pour moi depuis Maroc. Et aussi la sœur Rosa ici, je vois depuis la France, Dieu vous bénisse. Voilà, nous parlons de la famille, nous disons que beaucoup de gens disent, voilà, lui quand on le parle, ici sur la terre, tu as encore de la joie de parler de ça. Mais quand on sera au ciel, dans le paradis, dans la Nouvelle Jérusalem, tu comprendras que ton frère, ta sœur, ton père, ta mère n'est pas entré. Et ça va créer du chagrin, et va créer mawa, et va créer passi. Et Dieu, dans sa bonté, a bongisi nzete, namakasa, le feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Nous, les nations, qui vont entrer au ciel non en famille, parce qu'Israël entrera au ciel en famille. 12 000 de la famille d'Asser, 12 000 de la famille de Juda, 12 000, Apocalypse 8, allez lire, vous allez voir que Israël entre au ciel en famille. Mais nous, de fois, on néglige la famille. Voilà pourquoi, dans 1 Timothée 5, 8, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Tu es là, tu es en train de nous prêcher. Tu nous parles de la part de Dieu, mais ça ne va pas dans ta famille. Tu pries rarement pour ta famille. Tu ne cherches pas la paix de ta famille, mais tu es là, tu cours le ville pour aller prêcher d'autres personnes. Tu cours de ville pour aller prêcher d'autres familles, d'autres papas. Ozana mutema ya rote ya papa baninga. Ozana mutema ya rote ya maman baninga. Mais ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins, tes cousines, tu les apportes pas la parole. Tu vas pleurer makasi au ciel. Et tu auras toujours besoin de cet arbre-là, ces feuilles-là. Les feuilles de l'arbre de Apocalypse 22. Parce qu'à chaque fois que ton cœur sera touché, parce qu'on entrera au ciel avec notre âme, hein? On entrera au ciel avec notre âme. Et notre âme aura le souvenir que mon frère X, mon frère Y, ma sœur X, ma sœur Y n'est pas entré au ciel.
Et comme il n'est pas entré, Dieu a déjà prévu un arbre pour guérir les nations qui auront le souvenir de ce que ceux-là qui étaient chers pour eux souffrent en enfer. Vraiment bien aimé. Comprenez combien ça sera atroce hein, de comprendre que ton père ou toi Botakayo, ta mère, n'est pas au ciel. N'est pas au ciel, il souffre en enfer. Aujourd'hui, tu peux avoir la joie de dire est allié. Mais attends, il y aura un temps où tu comprendras qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de recours. Le ciel déjà fongwami, l'Ifélopé fongwami, donc tu ne sais plus écouter. Le riche disait au père Abraham, dis à Lazare qu'il puisse même prendre son doigt, qu'il puisse tremper dans l'eau, afin que j'aie même de gouttes d'eau. Mais le père Abraham a dit quoi dans le parabole? Il a dit, entre vous et nous, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'entente. Ça veut dire, même quand tu seras au ciel et que tu vas comprendre que tes frères couprissent en enfer, tu ne pourras rien faire parce qu'il n'y a pas de contact, parce qu'il n'y a pas d'entente. C'est maintenant que tu dois prier, prêcher ta famille. C'est maintenant que tu dois prier et prêcher ta famille. Parce que s'il rate le ciel, ça sera, je dirais, une éternelle souffrance, un éternel chagrin. Tu seras continuellement et éternellement dans le chagrin. Quand tu entreras au ciel, pour toi qui crois en Dieu, quand tu vas comprendre que personne peut-être de ta famille est au ciel, ou deux seulement de toi de ta famille sont au ciel, parce que nous allons nous reconnaître. Écoute, si tu vas reconnaître Pierre, si tu vas reconnaître Jean, si tu vas reconnaître Abraham, oh, tu vas là au Monaté, et tu crois que ton frère avec qui tu as vécu sur la terre, tu ne vas pas reconnaître, et tu ne vas pas comprendre qu'il n'est pas au ciel, tu vas comprendre qu'il n'est pas au ciel. Et s'il n'est pas au ciel, c'est clair, non? Il est où? Il est en enfer, et tu ne pourras rien faire, et ça va créer de l'amertume dans l'âme. Oh, bien-aimés, les hommes et les femmes que Dieu a tant imposés, hein? Parce que la famille, Oyobotami, c'est une famille que le Seigneur t'a imposée, cette famille, tu n'as pas choisi. Ça veut dire que tu as une part dans cette famille. Tu as quelque chose à faire pour eux. Tu dois leur prêcher la parole. Avant d'aller loin, avant d'aller en Judée, en Samarie, commence d'abord à Jérusalem. Commence dans ta famille. Il y a des problèmes dans ta famille. Et ces problèmes doivent être arrangés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu celui-là puisse être ton père. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que celle-là puisse être ta mère, ou que celui ou celle-là soit ton frère ou ta soeur, ou que celui ou celle-là soit ta fille ou ton garçon. Le Seigneur savait. C'est une responsabilité d'avoir des parents. Dans la dimension spirituelle, oui. C'est une responsabilité d'avoir des frères et des sœurs. Et c'est une responsabilité aussi d'avoir des enfants. Car la finalité, c'est l'enfer ou le ciel. Mais où que tu seras, tu auras la conscience de savoir. Pour ceux-là qui seront en enfer, ils vont comprendre. Et ils vont comprendre qui est avec eux en enfer. De la même manière, pour ceux-là qui seront au ciel, ils comprendront qui seront avec eux. La famille veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je voulais seulement nous parler du salut de la famille. Œuvrer pour le salut de sa famille. Car si tu ne le fais pas sur la terre, ça te rattrapera au ciel. Ça te rattrapera dans la Nouvelle Jérusalem. Or, moi je prie qu'on puisse entrer au ciel, moi, mes frères, mes sœurs, mon papa, ma maman, que nous tous entrons au ciel. Et mes cousins, mes cousines, mes neveux. Parce que si le lien familial est éloigné, je n'aurai pas trop de chagrin au ciel. Mais quand c'est vraiment un frère, parce que écoutez, la souffrance que tu vas sentir au ciel de savoir que ton frère est en enfer est, je dirais, plus forte que la souffrance que tu as de savoir que ton frère est mort sur la terre. Au moins, sur la terre, comme tu plais. Le chagrin que tu auras au ciel sera plus fort que le chagrin que tu as quand tu le vois mourir. Parce que quand il meurt, tu as un peu cette espérance de te dire, Nanaebi peut-être Anima qui avant Koufa. Mais au ciel, tu sauras que à quotité. Donc à quotité, le Seigneur aussi a prévu dans la Nouvelle Jérusalem un arbre qui, ses feuilles vont servir à la guérison de tous ceux-là qui n'ont pas pu prêcher leurs frères et sœurs, leurs pères et mères, alors qu'ils entreront au ciel, peut-être seuls. Alors à chaque fois que la conscience parfaite va l'amener à comprendre qu'il est seul au ciel, alors ça va le pousser à aller vers l'arbre que le Seigneur a prévu, l'arbre qui va guérir les nations, nous les nations.
Parce que nous n'entrerons pas au ciel tous en famille, mais Israël entrera au ciel en famille. La nation d'Israël va entrer au ciel en famille, mais pas nous. Nous, c'est par la force que nous avons. C'est par la prédication où nous prêchons nos familles, nous prions pour eux. C'est comme ça que le Seigneur peut changer leur cœur. Oh, heureux cette famille qui entrera au ciel ensemble. Ça sera la famille la plus heureuse. Ils verront leur père, leur mère, leurs frères et sœurs, tous au ciel. Waouh, ça c'est une grande joie. Et c'est le plus beau cadeau qu'une famille peut se donner, de se retrouver tous au ciel. C'est le plus beau cadeau, d'être tous au ciel. Mais si seulement un venait à manquer, cette personne-là vous fera souffrir. Vous serez au ciel, mais vous aurez des chagrins et vous aurez besoin d'une guérison, comme l'Apocalypse dit, selon la révélation. Je pense que cette parole va t'aider à œuvrer pour le salut de ta famille. Je pense que cette parole va t'aider à travailler pour le salut de ta famille. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui ne s'occupe pas de sa famille, celui qui ne prend pas soin de sa famille est un infidèle. J'ai expliqué qu'il y a deux sortes de familles. Il y a la famille qu'on met sur pied par le choix. L'homme et la femme qu'on se choisit. Poto Balana, ça aussi c'est une famille, responsabilités à autres. Et la famille aussi que Dieu nous impose. Je vais dire, c'est papa et c'est maman que j'ai découvert Yenda Botanga. Ses frères et sœurs que je découvre que de Botamna, papa, maman, moko, ces enfants qui sont nés de moi ou qui sont engendrés de moi, par moi plutôt. Alors ça aussi c'est la famille que Dieu m'a imposée. Et vous devez comprendre une chose, la famille que Dieu t'impose, il n'y a aucun lien entre vous et eux. Pourquoi? Parce qu'au fait, la famille c'est dans le sang. Or, tu peux prier comme tu veux. L'ADN de ton père reste dans ton sang. Prie comme tu veux. Coupe le lien que tu veux. Je coupe le lien de famille. L'ADN de ton père, ça reste dans ton sang. Ça veut dire, si tu es né fils ou fille d'un tel, tu le restes. Tu le restes. Tu le restes pour la vie. Voilà pourquoi ton père peut être tout ce qu'il est. Si tu maudis ton père, tu te maudis toi-même. Qu'il soit sorcier, qu'il soit qui qu'il soit. Quand tu maudis ton père, tu te maudis toi-même. Parce que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui comporte son ADN. Et tu vas comprendre, tu n'as pas choisi d'être son fils ou sa fille. C'est Dieu qui te l'a imposé. Voilà pourquoi ne fais pas l'erreur de maudire le nom de ton père. Quoi qu'il fasse, qu'il soit ivrogne, qu'il soit sorcier, qu'il soit qui. Parce que quand tu maudis le nom de ton père, tu te maudis toi-même. Et quand tu permets à une autre personne, que ce soit moi si nayo, ton mobile nayo, ne permets pas qu'il puisse maudire le nom de ton père, qu'il dise du mal sur le nom de ton père. Parce que tout ce qui touche ton père, ça te touche. Parce que vous devez savoir, l'acquis du père est un héritage pour les enfants. C'est comme ça que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, le Père. Et comme l'or et l'argent lui appartiennent, c'est un héritage pour nous. Nous sommes appelés co-héritiers du Christ parce que nous sommes devenus fils de Dieu. Donc tout ce qui est à Dieu devient notre héritage. Et tout ce qui est à ton Père, spirituellement parlant, même physiquement, c'est ton héritage. Alors si ton Père est maudit, ça veut dire tu as aussi l'héritage d'être maudit. Comprenez, Abraham, devant l'Égypte, à Zokosa, il manque Sarah et sa fiancée, ou plutôt Sarah et sa sœur. Cela a suivi même Isaac. Isaac aussi devant Abimelech dira de Rebecca qu'elle était sa sœur. Alors comprenez que ce qui arrive au père est une influence macasse comme la banne. Voilà pourquoi quand vous priez pour votre famille, priez plus pour votre père. Mais il y a aussi une autre dimension pour ceux-là qui sont mariés. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais que tu sois marié ou pas, permet pas qu'on puisse maudire les noms de ton père, qu'on puisse salir les noms de ton père. Car si on le fait, c'est ta famille, c'est tes frères et sœurs, les abinonions sont, et parce que vous êtes dans un même paquet. Parce que la famille en hébreu veut aussi dire Ab, qui veut dire père. Quand on voit un père, au fait, on voit une famille. Et chaque famille est identifiée par le nom du père. Qu'il soit mort ou vivant, il identifie cette famille. Et si cette parole a béni quelqu'un, que le Seigneur soit loué. Et si tu étais en train de négliger les saluts de tes frères et sœurs, c'est le temps que tu le fasses, parce qu'après tu n'auras pas le temps. Même quand tu entreras au ciel, tu auras le chagrin de comprendre que peut-être tu entres au ciel seul et tu vas pleurer. Tu auras le chagrin. Et le Seigneur a prévu quand même une guérison. Une guérison pour les âmes qui seront dans l'amertume, dans les chagrins, de savoir qu'au ciel, qui son père, qui sa mère n'est pas là,
qui son frère ou sa sœur n'est pas là, peut-être que sa fille ou son fils n'est pas là, peut-être petit-fils ou petite-fille n'est pas là. Voilà, nous avons un grand fardeau, nous qui connaissons le Seigneur, de savoir que nos familles, que le Seigneur nous a imposé de naître et d'avoir parents, frères, sœurs, enfants, petits, fils ou filles, c'est pour un travail, c'est pour qu'ensemble nous entrons au ciel. C'est possible d'entrer au ciel ensemble avec toute ta famille. Mais seulement prie pour ça et le Seigneur te fera grâce. Prochainement, on aura encore d'autres thèmes qui pourra vous bénir. Je vous prie de partager ces vidéos et nous aurons encore à revenir peut-être une fois par semaine. Vous parlons de la famille et vous faisant comprendre que tu dois faire du bien à tout le monde, mais fais plus du bien à ceux de ta famille. Fais plus du bien à ceux de ta famille. Et comprenez ceci, quand vous voyez quelqu'un être béni, mais béni entre guillemets, hein, dans le matériel, hein, parce qu'il a le matériel, quelqu'un qui a le matériel, hein, ou l'argent, et il ne fait pas du bien à sa famille, mais il fait du bien à d'autres familles, il faut faire attention. Hein. Quand tu vois quelqu'un avoir beaucoup de biens, mais sa propre famille, il n'aide pas, sa propre famille il ne soutient pas, mais il le fait à d'autres familles. Même toi, une femme mariée, tu remarques que ton homme ne s'occupe pas trop de sa propre famille, mais il s'occupe plus de ta propre famille. Fais attention. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un a ce qu'on peut appeler du bien, il ne fait pas à sa famille, mais il fait à une autre famille, c'est que ce bien-là n'est pas en réalité de bien. En réalité, la source, c'est bien wana eza mabe. Et quand il le donne aux autres, c'est pour détruire cette famille-là. Quand il donne aux autres, c'est pour détruire cette famille-là. En réalité, quand quelqu'un reçoit de bien, fais plus attention avec quelqu'un que tu vois avec des voitures, il est élevé, il a beaucoup d'opportunités, mais tu vois autour de lui même pas un de ses frères. Tu vois autour de lui même pas une de ses sœurs. Tu ne vois personne de sa famille propre. Fais attention avec cette personne-là. Ne mange pas trop. N'aime pas qu'il te donne. Ce sont des choses parce que toute bonne chose, on commence avec dans la famille. Et après, on voit les autres. Mais quand tu vois quelqu'un commencer avec les autres, mais dans sa famille, il ne donne pas. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Je pense que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vos familles, qu'ils connaissent le Seigneur, ceux-là qui sont incrédules. Moi, je prie que le Seigneur fasse grâce, de sorte que vous entrez, vous tous, papa, maman, enfants, petit-enfants, bananions, barrière, arrière, petit-enfant, que vous tous vous entrez au ciel. Ça sera une grande joie. Vous aurez moins de chagrin au ciel. Mais si seulement au ciel, tu es entré ciel, seul plutôt. Tu entres ciel, seul au ciel. Tu vas faire ça. Ton cœur sera toutefois dans le chagrin et tu ne sauras pas comment te débarrasser de ça. Voilà pourquoi chaque mois, il y aura un arbre au ciel dans la Nouvelle Jérusalem qui va produire de fruits et de feuilles qui vont servir à ta guérison. Donc ça sera pour toi, pour que tu sois guéri de tes chagrins. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver soit à la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine pour un autre numéro parlant toujours de la famille. C'est Yoshua Tabernacle Ministry, vous voyez, c'est notre logo. Le grand concept de ce ministère, c'est la bataille des familles. Or, parmi les grandes batailles de nos familles, c'est aussi d'entrer au ciel. On parlera d'autres choses, comment une famille peut être bénie, beaucoup de sujets qui seront une bénédiction pour plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, je vois la sœur Rosa à partir de France, Paris en ce moment. Je pense qu'elle est à Beauvais. Je vois là notre frère, aussi chantre de l'Éternel, qui heureusement tous ils sont des chantres. Notre frère à Art Visibility, race de champion, mon frère Mitch, grand frère, qui est au Maroc. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis, même vous qui allez nous suivre, mon frère Aaron aussi, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis dans vos familles et puissiez-vous travailler pour le salut de votre famille, car la bénédiction de Dieu sera sur vous quand vous allez travailler pour votre famille. Au nom de Jésus, moi, je suis le prophète Léo, Piemses Kouete, parce que mon père, il s'appelle Kouete. Et voilà, je bénis le Seigneur. Je vais vous faire un témoignage. Moi, j'ai appris à prêcher à la maison chez nous. Voilà, dans le culte familial. C'est dans le culte familial que j'ai appris à prêcher. C'est ma mère qui m'a poussé.
notre maman était à chaque fois que vous priez, il va choisir quelqu'un, il te dit, c'est toi qui vas nous prêcher. Et c'est là que moi j'ai appris à prêcher. Je n'ai pas appris à prêcher à l'église, ni à la cellule. J'ai appris à prêcher à la maison par, je vais dire, cette soif, cette soif que notre maman avait de nous voir partager la parole dans le culte familial. Voilà pourquoi aussi le culte familial est très important. Prochainement, on montrera l'importance du culte familial. En famille, vous tous là qui ne priez pas en famille, mais qui habitez une même maison, sachez que c'est un danger. Il faut toujours prier en famille. Même quand quelqu'un vient habiter avec vous, priez avec lui. Parce que c'est lui qui habite avec vous dans une même maison, d'office, il devient de votre famille. Ce sont des choses qu'on va parler prochainement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je bénis ma famille, la famille Kouété, tous ceux-là qui sont de cette famille. Je vous bénis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bye bye.